Hello, j'espère que vous allez bien. Pour tous les nouveaux qui vous arrêtez sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner avant tout et avant de me suivre pour le reste de cette vidéo. Alors, pour mes abos habituels, avant tout, je vous remercie toujours pour votre fidélité et d'être à mes côtés dans cette aventure. On continue comme promis sur les semaines avec les calendriers de l'Avent. Et oui, parce que tic-tac, l'horloge tourne à grands pas et le 1er décembre est tout proche. Alors, si je peux vous aider à vous décider sur votre calendrier de l'Avent beauté, c'est un vrai plaisir. Donc, celui-ci, je vous l'avais annoncé dans ma dernière vidéo, c'est un calendrier de l'Avent qui m'a été offert par Enabo et je la remercie énormément pour ce cadeau. Donc, je ne connais pas du tout la marque, je me suis quand même renseignée. Donc maintenant vous me connaissez, on va d'abord faire un tour d'horizon sur le packaging, la marque, sur les quelques renseignements que j'ai pu obtenir. Et ensuite on ouvrira et on découvrira les produits qui se cachent à l'intérieur de ce calendrier. Avant tout, je vous le présente, je m'éloigne parce qu'il est vraiment très grand. Le voici. Donc c'est un calendrier que l'on peut trouver sur le site Amazon. Quoi vous dire sur ce calendrier? À première vue, quand on va sur le site, qu'on regarde le calendrier, on s'attend à une meilleure finition en termes de graphisme. Effectivement, on voit que du coup, quand on le reçoit, que le graphisme, il n'est pas vraiment identique et il n'est pas proche de la photo qui est montrée sur Amazon. Quoi dire d'autre? Le calendrier est vraiment très grand. Là, il me prend pratiquement toute ma table de maquillage, toute ma coiffeuse. Ça, c'est une bonne chose. Il contient 24 cases. En ce qui concerne la marque, on est sur Boulevard de Beauté. Boulevard de Beauté, en fait, si on recherche sur Internet, on n'a pas grand-chose en renseignement. Il s'avère que la vraie marque, c'est KTN. KTN, c'est une marque, c'est un concept qui est allemand. Mais pour autant, le maquillage, lui, est fabriqué en Chine. Voilà, le maquillage et le packaging. Donc, on est sur une boîte en carton avec des petites cases à ouvrir. J'ai remarqué ici, on peut l'accrocher au mur. Ça, c'est une petite finition qui est assez sympa et que l'on n'avait pas jusqu'à maintenant dans les autres calendriers. Donc, possibilité de l'accrocher au mur. Moi, ce que je vous propose, c'est que sans plus attendre, on l'ouvre. Si je me suis aussi aperçue que il y avait différents... En fait, il propose différents motifs sur le calendrier. Voilà, et ce chaque année. Et pareil, je me suis rendu compte j'ai vraiment fait ma fouineuse, j'adore faire ma fouineuse. J'ai cherché les anciens calendriers de l'Avent de ce marque-là. Donc 2019, 2018, 2017. Et on se rend compte qu'en fait, à l'intérieur, c'est toujours le même maquillage. Des fois, la pochette peut changer, mais par contre, le maquillage reste complètement identique. Allez, moi, je vous propose, sans plus attendre, qu'on passe à l'ouverture des cases. Et on va forcément commencer par la case numéro 1. Allez, hop. Alors, je vous montre, je viens d'ouvrir la première case, et on se rend compte que c'est de meilleure qualité que le calendrier de chez Beauty Success. Décidément, celui-ci m'a marqué. Et on commence par un petit gloss à l'intérieur dans les tons de rosé. Il sent bon. L'odeur, c'est important quand même. Et je swatch sur la main. Il est très joli. C'est un ton bois de rose un peu. Donc ça passe partout. Ça se marie bien avec tout type de maquillage. Donc, je vous le remontre, il est comme ceci. Ensuite, la case numéro 2. Déjà, c'est agréable, ça s'ouvre bien. Alors, tout est bien pensé. Pour le moment, on continue sur le crayon pour les lèvres. Et on se rend compte qu'il est dans les mêmes tons, du coup, que le rouge à lèvres. Regardez. Donc, ça, c'est parfait. Par contre, on est vraiment dans de la miniature. On n'est pas dans des formats classiques. Ensuite, le numéro 3, où est-il? Je ne vous ai pas encore annoncé le prix parce que c'était un cadeau. Donc, j'ai pas trop voulu aller regarder pour le moment. Mais bien sûr, je vous mettrai le prix en commentaire. Vous pouvez me faire confiance là-dessus pour que vous sachiez
quel est son coût. La case numéro 3. On est de nouveau sur un rouge à lèvres. Et j'arrive pas à l'attraper. Le voici. Donc là, on est sur un grand format. Déjà, c'est un peu plus plaisant. Et on est dans les mêmes tons que le gloss et le crayon. Comme ceci. Le voici. La case numéro 4. Elle est ici. Parfait. Moi, j'aime beaucoup quand en accessoire, ils pensent à mettre les pinceaux. Parce que des fois, on en manque. Ou je sais pas si vous êtes comme moi, je les nettoie très souvent. Et parfois, je me dis, ah ben non, j'ai nettoyé le pinceau que je voulais utiliser ce jour. Donc, j'aime bien avoir beaucoup de pinceaux dans mon trousseau. Par contre, le poil, il est très rêche. Hein. Celui-ci doit bien coiffer, hein, le sourcil. Hein. Ensuite, le numéro 5. Où est-il? Il est là. Ah, ça y est, on débute. On arrive dans des fards à paupières. Donc, on est dans des tons brunes et beige. Ce sont des tons classiques qui passent littéralement partout. Donc ça, ils ont joué la sécurité en allant sur des fards comme ceci. Alors, ça donne quoi? Oh, et la qualité du maquillage est sympa quand même. Hein, je ne suis pas déçue. Ça marque bien. Même le beige, on le voit bien. Hop, je suis où? Je suis là. Non, très bien. Très bien cette petite palette de fard. Ensuite, le numéro 6. Le numéro 6. Ben, je ne le trouve pas. Où se cache-t-il? Oh my god. Il est là. Allez, un vernis à ongles. Le voici. Donc, vous voyez, on voit là qu'il y a un petit peu de... Il y a une autre teinte, il a du mal à se mélanger. Après, on est... Je vais l'appliquer sur mon ongle. Je l'enlèverai par la suite. Je pourrais pas trop vous dire la teinte. Ouais, si on est dans du... Je dirais du... C'est pas trop beige. C'est un peu gris. Un beige gris. Ouais, le voici. Donc je pense qu'avec deux couches, enfin déjà avec une seule couche, il est pas mal quand même. Hein. Donc le voilà, je vous le remontre. Ensuite, donc ça c'était la case numéro 6, la 7. Ah, une nouvelle palette de fard. Mais où vais-je ranger tout ce maquillage? Ça ne rentre plus dans les tiroirs. Au secours. Je pense que je vais bientôt faire une vidéo où on me verra ranger mon make-up. Et peut-être faire du tri du coup d'ailleurs. Allez, nouvelle palette. Donc des tons un petit peu plus compliqués quand même à appliquer. Mais des tons très chauds. Quelque part, ça va aussi avec la première palette. On peut fondre. Vraiment, la qualité est excellente. Je tiens à le préciser. C'est une belle surprise sur la qualité des fards. Le 8. Le 8, le 8. Alors, comme les chiffres sont en doré, bah, j'y vois que dalle. Je vous le cache pas, je pense que je vais avoir besoin d'une petite consultation chez l'ophtalmo. D'ailleurs, j'ai déjà pris rendez-vous même. Une pince à épiler. C'est même pas une pince à épiler. Je sais pas l'heure qu'il est. Je crois qu'il est... Attendez, je vous dis ça. Oui, il est 20 h. Oui, il est un peu tôt pour être aussi fatigué. Ou alors c'est que je baragouine n'importe quoi. Alors, c'est pour poncer au niveau des ongles. Et oui, parce qu'en fait, des fois, on a des petites stries sur l'ongle. C'est pas très agréable. Et en fin de compte, il y a possibilité, il y a 3 faces. Il faut vraiment utiliser les 3 faces. Et c'est pour polir l'ongle. Ça, c'est très bien. Ça change. On a toujours des limes à ongles.
Et bien là, et on a très rarement le polissoir. Donc le voici. C'était pour le 7. Le 8. Ah ben non, c'était le 8. Le 9. Le 9, le 9, le 9, il est là. Il est tout là-haut. Ah ben c'est bien. La petite éponge pour pouvoir appliquer les fards à paupières. Le 10. Ah ben forcément, ça m'étonnait de ne pas en avoir encore. Par contre, ce sont vraiment des petits formats, ça c'est dommage. Faudrait qu'ils fassent des grands formats. Le crayon pour les yeux. Ça donne quoi? Alors, on n'est pas trop dans du colle. Enfin, on est entre un colle et une texture plus sèche. Donc, je pense qu'en termes de tenue, ça sera comme les fards, ça sera de bonne qualité. Le 11. Le 11. Toudoudou. Il est là, le 11. Voilà. Un eyeliner. Alors, attention mesdames, eyeliner, pinceau, pas mousse. Donc là, en termes de précision, ça nécessite d'avoir un peu d'expérience pour mettre le liner. Moi, je trouve que les pinceaux sont plus compliqués que les mousses quand on n'est pas trop habitué à en mettre. Donc, il est simple, il est noir, il est comme ceci. Le 12. Qu'est-ce que c'est? Ah, ils sont radins. Ils en ont mis que 3. Des pinces pour les cheveux. Bon, si on veut se faire un chignon, on est mal barré. Hein, parce que c'est pas avec 3 petites pinces qu'on va aller loin. Mais c'est toujours utile d'en avoir. On peut bloquer sa frange, là, pour le coup. On peut rien faire d'autre. Hein. Eh bien, elles coincent bien. Est-ce qu'elles sont de qualité? Oui, c'est de qualité. Est-ce qu'elles glissent bien? Et elles glissent bien aussi. Bon, parfait. 3, c'est radin, hein, vraiment. Mais c'est mieux que rien. On va pas se plaindre. Alors, c'était le 12. Le numéro 13. Peu de gens l'aiment, ce numéro. Hein. Que va-t-il se cacher derrière le numéro 13? Déjà, c'est carré. Ouh. Tadam! Ça a manqué, les tons un peu violines. Eh bien, le voici. Alors, on continue. On teste. Franchement, les fards, ils sont d'une qualité. Il n'y a rien à dire. Il vaut le coup, ce calendrier. Il est très intéressant. Les produits sont très intéressants dedans. Place au 14. Le 14. Où est-il? Où se cache? Oh, il est tout petit, petit. Ça sent un petit pinceau blush, ça. Eh ben non. Oh, et moi qui les perdais tous. Toudou! Encore un. Je suis toute excitée à chaque fois que j'en vois un. Mais quand je vous dis que je les perds tous, c'est que je les perds tous. Vraiment. Le taille-crayon. Parfait. Mais là, j'en manque pas. Hein, parce que dans chaque calendrier, cette année, ils ont pensé au taille-crayon. Le 15. Il est là. Le 15. Allez. Après le noir. Après le marron, pardon. Le noir. Place au crayon pour les yeux noirs. Ah, lui, il est colle. On est vraiment sur une texture grasse. Très, très grasse, la texture. Le 16, je l'ai sous les yeux. Le pinceau blush. C'est vraiment mini, hein. C'est pas... On peut pas dire que ça rentre pas dans le sac, hein. Parce qu'alors là, franchement... Mais du coup, c'est tout petit. Ils pensent pas, hein. On a besoin d'avoir de la matière pour bien le tenir et bien appliquer son blush. Alors bon, on a assez, hein, de support pour mettre les doigts.
Mais à mon goût, enfin moi j'aime pas, c'est trop petit. Vraiment, pensez à faire du grand, s'il vous plaît. Je pense jamais qu'ils me regarderont, mais il faut qu'ils pensent à faire des packaging plus grands. Pareil pour le maquillage. C'est un peu dommage. 17. Fallait que je passe ma petite gueulante, là. Allez, le numéro 17. Ah, ça c'est intéressant. Un goupillon. Et... ah ben... Didi, pourtant je suis habituée, je le connais celui-ci. Ben j'ai perdu son nom, voilà, ça arrive. Mais le voici, donc ça c'est très bien pour dessiner son sourcil. Moi je m'en sers beaucoup, ben vous voyez, pour faire mon trait ici. Je m'en sers. Le pinceau oblique, je l'adore. Ensuite, le 17, le 18, le 18. Il est où le 18? Et bien alors, j'y vois plus rien. Ça y est. Le 18, le voici. Le mascara. Bon, on continue dans le minuscule. Le voici. Bon, là, pour le coup, c'est pratique de le prendre avec soi dans son sac à main. Ça prend pas de place. Donc, pour effectuer quelques retouches en fonction d'où on est, c'est bien. Mais c'est vrai que le mascara, ça sèche très vite. Et on s'en sert tous les jours. Donc, du coup, c'est un peu petit quand même. Le 19. Tout. Et plus on ouvre les cases, et moins on y voit. Hein. Il est pas là. Il est là. Deuxième vernis à ongles. Bien sûr, un ton que j'affectionne particulièrement. Les vernis à ongles rouges. Même avec une petite pointe de marron, je trouve ça très très classe. Ça va avec toutes les tenues. C'est passe-partout quoi. Ah, lui avec 2 ou 3 couches, il est juste trop beau. On est sur un beau rouge. Ça fait peut-être un peu rose à la caméra. Mais on est sur du rouge. C'est pas rose, hein. Le premier d'ailleurs a déjà séché et il accroche bien. Lui, on peut prendre des shoots avec. Hein. Très bien. Ben, on est déjà au 20. Hein. Le 20. Il nous cache quoi le 20? Un rouge à lèvres, de nouveau. Dans les tons de marron. Donc très discret. D'ailleurs, je vais l'appliquer. Le voici. Il est très joli. Ça va très bien avec mon maquillage de jour d'ailleurs. J'aime beaucoup. Le voici. Ensuite, le 21. Ah. Oh, top! Des pochoirs pour dessiner ses sourcils. Ça, c'est très très bien. Alors moi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est mon gros complexe, mes sourcils. Je les déteste. Voilà, on m'a raté une fois une épilation et depuis, ben, j'ai du mal à les rattraper. Et là, c'est bien parce qu'ils ont pensé au pochoir. Alors moi, perso, je me vois mal me faire un sourcil aussi long sur moi. Et vous voyez, de toute façon, on voit que du coup, j'ai été très très mal épilée. Mon sourcil, il tombe dessous, il devrait être dans cette zone-là. Oh là là, ça me démoralise. Ah ouais, c'est démoralisant. Mais en tout cas, il propose 3 formes. Comme ceci. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer les 3 en même temps. Les voici. Voilà, ma forme préférée, c'est celle-ci. Mais bien sûr, hein, j'en suis très très loin. Ah, un petit peu plus quand même. Je serais curieuse de le tester quand même un jour pour voir ce que ça donne. Vraiment. Mais c'est bien d'y avoir pensé. Le 21. Ah mais c'était le 21. Le 22. Je l'ai vu tout à l'heure celui-là. Il est où? Il est là. Le 22. Un joli bronzer. Vraiment, il est très très beau. Le voici. J'aime beaucoup. Ça donne quoi?
Bon, c'est peut-être un chouïa... Non, faut pas en mettre trop, hein. Bon, il va falloir apprendre à le doser, celui-ci. Mais, quand même, la teinte est sympa. Sur la main, je le trouvais un chouïa trop irisé. Mais, ouais, pourquoi pas. Vous voyez, quand on en met moins, déjà, c'est plus joli. Hein. Parce que là, j'ai tartiné. Hein. Ça va, je suis chez moi, je ne vais pas dans la rue. Je vous le remontre. Le voici. Allez, on poursuit sur le 23. Donc, il me reste plus que 2 cases à ouvrir. C'est bien, je vous ai pas encore perdu, vous êtes encore avec moi. De nouveau, un gloss. Je vois pas grave. Eh ben, il n'y a pas grande différence, hein, dans les teintes. Hein. J'ai l'impression que c'est le même. Il n'y a pas un numéro ou un nom? Alors. Ben non. Pour moi, c'est exactement le même. Je vois aucune différence dans les teintes. Je vais le positionner en dessous de l'autre. Ah, ouais, il est une nuance, une légère nuance au-dessus. Mais vraiment très légère. Hein. Quand on prend les deux, c'est très très léger la différence. Hein. Bon, on s'en fait un en plus. Vraiment, je sais pas où je vais ranger tout ça. Le 24. Un blush très doux, très discret. Ça, c'est très bien. Surtout quand on se lâche beaucoup au niveau des yeux. C'est bien de mettre un peu plus doux au niveau des lèvres et au niveau des joues. Donc, le voici. On le voit, il y a 2 tons. Un ton plus clair que l'on peut positionner ici. Et du coup, le blush que l'on viendra positionner juste là. Donc du coup, le bronzer, il faudra même le mettre légèrement en dessous. L'avantage, c'est que ça permet de travailler l'ovale de votre visage, mesdames. Et quand vous avez un peu de joues comme moi, eh bien, on peut jouer sur les nuances et avoir un effet creusé. Alors qu'en fait, pas du tout. Les joues, elles sont bien là. Je vous le remonte quand même une dernière fois, le voici. Et on a ouvert toutes les cases. Cependant, il en reste une grande. Et ça, c'est la surprise supplémentaire de ce calendrier. C'est un cadeau en plus qu'ils ont mis à l'intérieur et c'est une pochette. La voici. Bon, elle pue un peu, mais par contre, elle est mignonne. Voilà, elle est simple. Ça peut être pratique pour ranger 2-3 rouges à lèvres. Elle se nettoie, je pense, très facilement par rapport à la matière à l'intérieur. Voilà, on peut ranger son petit rouge à lèvres. Pour le coup, là, on peut mettre tout ce qu'on a sur la table, hein, tout ce qu'on a ouvert. Hein. Le mascara, tout rentre à l'intérieur de la petite pochette pour juste créer son petit nécessaire avant d'aller à une soirée ou en vacances, comme j'ai pu faire ce week-end. Donc, voilà. Voici pour ce calendrier de l'Avent. Donc, Beautiful, Boulevard de Beauté, par la marque KTN. Donc, le prix, je vous le mettrai en commentaire. Je vais enfin aller sur Amazon pour découvrir son tarif. Et je vous le mets dans la barre des commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Semaine prochaine, ce sera pas un, mais 2 calendriers qui vous attendront parce qu'on sera dans la dernière semaine avant que le 1er décembre approche. Et plein d'autres surprises arriveront tout au long du mois de décembre. Mais je ne vous en dis pas plus. Vous les découvrirez au fur et à mesure. Et je les annoncerai au fur et à mesure. Par contre, on sera davantage sur du make-up pour le mois de décembre. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi comme j'ai pu passer un bon moment avec vous. Je vous dis à très vite. Et je vous fais d'énormes bisous. À très vite!